Salut à tous, la team Well, même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon jeudi. Les amis, vous avez sûrement passé un bon jeudi puisque l'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Et ça, c'est très chouette. Et il y a eu le tirage au sort qui a été effectué à 20h et l'Olympique Lyonnais va affronter le RC Strasbourg et à domicile, mesdames, messieurs. Donc, encore une opportunité de passer encore un tour. On n'est qu'à 3 matchs de l'Europe, on n'est qu'à 3 matchs d'un titre. Ne l'oublions pas, oui, il reste l'ogre parisien, mais pensons déjà à ce match contre le RC Strasbourg qui sera à coup sûr déjà une belle rencontre, un beau match. Et nos Lyonnais ont en tout cas fait le plein de confiance hier face à Lille dans un gros match. Et franchement, on n'avait pas vu ça, ce sentiment, on n'avait pas eu ça depuis très longtemps. Je croise pas mal d'entre vous qui suivent la chaîne. Et on a un petit peu ce sentiment vraiment de confiance, de joie aussi, qui nous anime. Pareil dans l'équipe de Lyon Fan TV, où on est plutôt satisfait. Hier, merci de nous avoir suivis encore extrêmement nombreux. Vraiment, c'est incroyable. On est quasiment aux 17 800 abonnés. Donc merci à vous de votre fidélité, merci à vous de votre confiance aussi, parce que ça c'est aussi de la confiance que vous nous donnez, de la force. Et si vous voulez continuer à nous donner de la force, mettez des pouces sur toutes les vidéos, des pouces. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. On est en route vers les 18 000 abonnés. Vraiment, c'est une très belle expérience. Et plus l'Olympique Lyonnais fera des performances, plus la chaîne avancera, parce que oui, c'est vrai qu'on en avait un peu marre de faire des débriefs en disant ah, tiens, on a été nul, ah ben on a été nul, ah, c'est le problème de ci, le problème de là. Là, enfin, on peut faire des débriefs constructifs, des débriefs positifs. Je sais que certains aiment le positivisme. Et bien là, en tout cas, sur ces 2 derniers matchs, on a eu du positif, que ce soit face à Marseille, victoire de prestige dans l'Olympico, et là, face à Lille. Et moi, pour le coup, je trouve que c'est une vraie performance. C'est peut-être la plus grosse performance de l'Olympique Lyonnais depuis ce début de saison, puisqu'on était quand même face au 4e de Ligue 1, face à une équipe qui joue extrêmement bien avec Paulo Fonseca, une équipe qui a de la confiance, parce que c'est le maître mot, de la confiance dans son jeu, de la confiance dans son système tactique, de la confiance dans l'entraîneur. Bref, il y avait un club qui débarquait au Groupama Stadium avec beaucoup d'ambition, avec franchement une idée très précise de ce qu'elle voulait faire, mais ils sont tombés hier sur un os, puisque Pierre Sage a concocté une équipe où il avait décidé de mettre du sang neuf, d'essayer finalement de renouveler son 11 en faisant confiance à certains joueurs qui avaient perdu cette confiance-là. Je pense à Ryan Cherki, en mettant des nouvelles recrues. Orban, en le mettant dans les meilleures conditions, je pense, moi, en le mettant seul en pointe, en mettant Aurel Mangala au milieu de terrain, et puis surtout Lucas Perry, le gardien brésilien, dans les cages. Donc il y avait des choix forts faits par Pierre Sage dans le but d'insuffler, je dirais, de la fraîcheur physique, de la fraîcheur mentale à ses joueurs, à son équipe. Et franchement, c'était bien joué. Autant, je dirais, la défaite face à Rennes, à domicile, elle est imputable à Pierre Sage. Il s'est trompé dans son 11 de départ. Mais autant face à l'Olympique de Marseille et autant face à Lille, il ne s'est pas trompé. Il a extrêmement bien géré le collectif. Parce que dans sa tête, on lui a donné vraiment un mercato, je dirais, 4 étoiles. Alors, je m'avance encore un petit peu. Moi, j'avais des doutes dans ce mercato-là. On pourra juger que sur la longueur, de savoir si le mercato a été positif, a été bien fait. En tout cas, à l'instant T, Pierre Sage a beaucoup de solutions. Il parle d'un casse-tête parce qu'il va faire jouer la concurrence à fond. Il y a des joueurs qui vont être déçus, mais il y a des joueurs aussi qui vont pouvoir apporter quelque chose.
dans une forme de rotation, comme on joue encore sur 2 tableaux, et surtout en se disant que une rentrée au cours d'un match peut peut-être changer la hiérarchie. Et ça, c'est intéressant. Impliquer l'ensemble des joueurs dans ce projet collectif. L'interview de Gift Orban sur Wellplay, elle est parlante. Alors moi, je vous avais décrit un joueur plutôt individualiste, soliste, quelqu'un qui est difficile à gérer. Ça avait été dit par notamment Romain Molina sur les réseaux sociaux. Il avait cassé du sucre sur Gift Orban. Mais dans ce qu'il a fait hier soir, il a montré qu'il avait envie, faim pour le collectif, il avait faim de but. Finalement, ces petites similitudes qu'il a avec Mariano Diaz, je pense qu'elles méritent d'être faites, puisque c'est vrai, dans l'idée, c'est un garçon qui est un buffle, c'est un garçon qui se bat. C'est pas un garçon qui est extrêmement bon techniquement, il va rater beaucoup de choses, mais c'est un garçon qui se pose pas trop de questions. Quand il est lancé par Ryan Cherki en profondeur, il ne se pose pas de questions et surtout, il est létal devant la cage. Et c'est comme ça, finalement, qu'il s'est toujours adapté dans ses 2 derniers clubs, que ce soit en Norvège, que ce soit à la Gantoise, avec des gros débuts et surtout une létalité devant la cage assez impressionnante. Et dans son discours d'après-match, moi, j'ai bien aimé parce que il a parlé de collectif. Il a dit, moi, vous savez, le plus important, c'est pas moi. Oui, je suis heureux d'avoir marqué, mais c'est pas ça. Je suis heureux pour le club, l'Olympique Lyonnais. Et alors, certains vont me dire c'est des éléments de langage, mais venant de sa part, un joueur qui a été critiqué pour son individualisme, eh bien je trouve que c'est bien senti. Vous pouvez me dire que je retourne ma veste, il n'y a pas de souci. J'ai aucun souci avec ça de me dire que je me suis trompé à un instant T. Parce qu'on fera les comptes à la fin, les amis. Mais à l'instant T, puisque le football est surtout sur des chaînes comme la nôtre, eh bien, il se commente à l'instant T. Donc à l'instant T, Gift Orban, il renvoie beaucoup de choses positives. Il renvoie des choses positives pour le groupe, parce que quand il a marqué son but, c'est vrai qu'il a été le célébré avec la tribune. Il a embrassé plusieurs fois son blason. Il le fait, je pense, c'est quelqu'un qui a beaucoup de spontanéité dans ce qu'il fait. Et ce que j'ai aimé, c'est que tout le groupe est venu vers lui. Donc je pense que sa personnalité, à ce qu'on dit, il est un petit peu, voilà, il est déconneur, il aime l'humour. Je pense qu'ils sont attachés à lui et ils savent que c'est un joueur fantasque, mais sur qui on peut compter. Et ça, c'est important. Et c'était pour lui, je pense, aussi de le mettre dans les meilleures conditions possibles que de le mettre avant-centre, seul en pointe. Je pense qu'il est meilleur que dans une attaque à 2, plus libéré en tout cas. Mais à voir, s'il compte Montpellier, on le met dans une attaque à 2 avec Alexandre Lacazette, puisqu'il avait été décidé par Pierre Sage de laisser Lacazette au repos un petit peu. Il est rentré en seconde mi-temps, mais voilà. Donc Orban, c'est une vraie, je dirais une vraie bonne surprise. La deuxième bonne surprise, c'est un joueur qui réagit, c'est Ryan Cherki. Ryan Cherki, il avait l'occasion de se montrer dans ce match-là. Lui qui avait été mis sur le banc contre Marseille, même pas rentré. Qui avait été sorti à la 45e minute, donc à la mi-temps, contre Rennes. Là, il avait l'occasion de se montrer. Dans un rôle un petit peu hybride, je dirais, il a été placé sur le côté droit dans ce 4-3-3 de Pierre Sage, mais un poste, je dirais, en électron libre, parce que c'est là où il est le meilleur, quand on lui donne les clés du camion, quand il est capable de passer de la droite vers la gauche et au centre, d'être vraiment comme il le sent un petit peu. Et hier, ça s'est vu, parce qu'il a mis de la volonté, il a mis de l'abnégation, il a mis de la détermination, et surtout, il a été décisif. Il a été décisif parce que il est, je dirais, Ryan Cherki, il est là où on ne l'attend pas. C'est un joueur énervant, c'est un joueur agaçant, c'est un joueur pénible par moment. Mais parfois, il va vous sortir une passe. Il va vous sortir un but qui va vous débloquer une situation. Et ça, je dirais que ça fait partie un petit peu de son côté marginal. J'aime bien le dire, il est marginal. Comme tous les artistes du ballon, c'est un marginal. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Il n'est ni régulier, il n'a ni le rendement escompté pour un salaire comme le sien, ni peut-être
le rendement aussi pour 4 ans dans le groupe pro. Mais ça reste quand même un joueur que vous pouvez, je pense, si vous arrivez à bien le manager, le mettre dans certaines bonnes conditions pour qu'il puisse débloquer une situation. Peut-être une alternance de titularisation, remplaçant, titularisation. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois plutôt les choses comme ça pour Ryan Cherki. Et Pierre Sage, il est intelligent par rapport à ça. Pierre Sage, je pense qu'il est très très fin dans son rapport humain avec les joueurs de son effectif. C'est là où je pense qu'il est intelligent, Pierre Sage. C'est là où je vois que, même dans ses interviews d'avant-match, d'après-match, c'est là où je vois qu'il est en train d'assimiler le travail. C'est un vrai talent, Pierre Sage. Alors, je sais, je l'ai beaucoup critiqué au début. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a de l'avenir dans un rôle de manager général d'une équipe. Peut-être l'Olympique Lyonnais. J'espère qu'il aura ses diplômes d'entraîneur, mais c'est quelqu'un qui va se bonifier avec le temps. C'est quelqu'un, je pense, qui sait s'entourer. Alors, je ne vous dis pas que ça va être parfait jusqu'à la fin de saison, qu'on va faire... Non. Mais pour lui, c'est une saison d'apprentissage, de challenge incroyable qu'il n'aurait jamais pu avoir ailleurs. Et il prend son rôle à cœur. Je pense que c'est du non-stop, c'est quelqu'un qui est passionné, et quand vous avez la passion, vous allez jusqu'au bout. Et il sait, je pense, transmettre ça aux joueurs. Il sait surtout redonner de la confiance, il sait impliquer ses joueurs dans un projet commun, un projet collectif, parce que c'est ce qu'on a retenu aussi du match d'hier, et des mots ensuite dans la bouche des joueurs, dans la bouche de Pierre Sage, ce sens collectif. Il y a l'ossature qu'il a mis en place, parce que finalement, on est en train de se rendre compte que l'Olympique Lyonnais est capable de faire 2-11 titulaires de qualité équivalente, avec une ossature très claire. Par contre, ces deux équipes, en termes de performances similaires, il faut qu'elles aient exactement les mêmes valeurs. Il faut qu'on mette de l'intensité. Il faut qu'on fasse des efforts les uns pour les autres. Il faut qu'on soit efficace. Et ça, je suis d'accord avec Constant qui est venu en avant-match. Il a dit, depuis que Pierre Sage est arrivé, il y a de l'efficacité dans ce qu'on fait. Il y a de l'efficacité offensive hier. Il y a de l'efficacité défensive. Je retiens le match de Perry, qu'on met beaucoup en balance avec Anthony Lopez, et qui hier fait 4 arrêts qui sont très bons. Alors bien sûr, sur le but lillois, on peut se dire, tiens, il peut sortir, etc. Ok. Mais dans un autre style que Anthony Lopez, il est capable, lui, je pense, de rentrer dans un match s'il y a possibilité. Il est capable de dépanner sur un match de Coupe de France, enfin, pas de dépanner, hein, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, d'être titularisé sur un match de Coupe de France et de faire une bonne performance. Et c'était important qu'il soit titularisé. J'ai écouté OL Play derrière, Rémi Vercoute est très clair, Anthony Lopez est le numéro 1. Et il y a un numéro 2 avec Lucas Perry, et un numéro 3 avec Justin Bangui. Voilà. Donc il y a une vraie hiérarchie cette saison. Peut-être qu'on verra Lucas Perry de nouveau contre Strasbourg, mais en tout cas, voilà, moi j'ai apprécié quand même globalement son match. Il a été plutôt performant. Il a été rassurant. Il y a des choses bien sûr à bonifier. J'étais un petit peu moins satisfait, je l'ai dit, du match de Aurel Mangala, que j'ai trouvé un petit peu timide, un peu neutre. J'attendais un peu plus de lui. Même si je suis d'accord avec certains d'entre vous qui ont commenté en disant il est monté en puissance au fil des minutes. C'est vrai. C'est un premier match. Il sera probablement associé à d'autres joueurs. Là, on avait un milieu de terrain avec Aurel Mangala, Corentin Tolisso et Maxence Cacré. Ça sera peut-être autre chose au prochain match avec une titularisation de Matic. On verra. En tout cas, il y a des solutions. Il aura l'occasion de se montrer un peu plus. Voilà, il y a le petit Fofana aussi de l'autre côté qui s'est lui aussi montré dans un style, je dirais, tout en rupture, tout dans le dribble, dans la percussion, provoquant l'indécision chez son adversaire. Moi, je trouve qu'on a été plutôt extrêmement cohérent sur l'ensemble du match. Oui, on a tremblé par certains moments,
mais on a été rassuré par Lucas Perry. Oui, on a maîtrisé nos temps faibles, on a maximisé nos temps forts, on a été capable de marquer tout de suite après la mi-temps. Ce qui, ça met un coup de bambou à l'adversaire. Bien sûr, il y a ce but lillois. Mais là où à l'époque, on aurait concédé un but, on aurait été à 2-1, on aurait tremblé, on aurait été fébrile. Cette fois-ci, dans la tête, ça a marché. On a su verrouiller cette équipe de Lille qui n'a eu absolument aucune occasion à part leur but sur la deuxième mi-temps. Donc, globalement, c'est extrêmement positif. On a eu aussi un peu de chance. L'occasion de Jonathan David, les amis. S'il la met, c'est autre chose. Mais cet Olympique Lyonnais-là, sur 2 matchs, avec des scénarios différents, a été capable de sortir 2 grosses performances. Et ça, c'est peut-être la première fois depuis quelques mois qu'on sent une puissance collective importante. Une puissance, je dirais, en termes de confiance aussi, qui est très importante. Donc oui, je le redis, c'est une véritable performance qui a été faite par l'Olympique Lyonnais et j'en suis extrêmement satisfait. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Je vous ferai une vidéo aussi sur Michel Kang qui a tenu une conférence de presse avec Vincent Ponceau. Tout à l'heure, je vais écouter tout ça. Je n'ai pas eu le temps d'écouter la conférence de presse et elle est sûrement extrêmement intéressante. Donc je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Et il y aura demain aussi la conf d'avant-match parce qu'on est déjà à 2 jours du match contre Montpellier. Ça sera dimanche à 17h05. Profitez de votre fin de semaine. Je vous fais des bisous. Cœur sur vous. Merci de votre confiance. Des pouces et des abonnements, c'est très important. Ciao à tous.